Mesdames et messieurs, gros information sous l'amour sans jour. Rapidement, nous pral bon détail. Nous pral ba ou information sous chef gang ça, qui lui-même nommé tête li ba ou en plein nan quoi des bouquets. Nous pral bon information, rete là. Mais bien avant, nous avancer dans dossier ça, gagner yon information qui important. Gagner yon dossier qui important que nous-mêmes, nous pas qu'à ignorer li, eh bien, c'est dossier TPS dans pays les États-Unis. Mes amis, bagay TPS ça pour l'autre dimension et nous pral saisir tant des informations ça, nous pral saisir tant des détails. Qui ça dossier TPS là, et comment dossier ça a évolué dans le moment? Eh bien, gagné Valerio qui pral ban nous détails et dit nous exactement qui ça tombé comme information et comment dossier ça y est. Dans minute n'a parlé là. Bien avant nous avancer dans le dossier l'amour sans jour, en nous tendez Valerio dans détail sous TPS là. Eh bien, salutations par nous spécial. Bon Dieu béni nous toutes. Et jeudi, c'est lundi, exactement, c'est 27 juillet 2026. Et que bon Dieu continue à faire nous grâce, protéger nous avec toute famille, nous, en pile, bénédiction pour nous. Mesdames, messieurs, nous avons information qui gagne, une émission qui gagne pile information, dossier chaud, dossier qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Avant d'entrer dans le dossier chef gang la sans jour, il y a pile dossier qui tombe là, sous dossier insécurité gang la sans jour, information. Avant de monter dans le dossier, ça, bon, et Valerio qui a bail information concernant dernière nouvelle qui a crasé, et ça veut dire nouvelle qui a fait un pile actualité, un pile parler, un pile sur les réseaux par rapport avec une massive déportation qu'a fait, et il y a un pile haïtien qui affecté avec question déportation ça, eh bien ça qui fait message important pour haïtien qui vivent aux États-Unis et qui te gain et TPS haïtien qui fait asile, bah c'est information important et qui sont supposés faire dans le moment puisque bagaille compliqué. Bon prendre Valerio qui a information et sous dossier immigration concernant arrestation qu'a fait spécialement dans l'état Florida et prudent en pile après ça m'a tourné sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Restez branché n'a tourné. Statut TPS qui a fini là pour déclencher une procédure de déportation en masse. Question c'est est-ce que Haïti paraît pour tout bon vrai si ça t'a fait? N'a rappelé que date vendredi 24 juillet ça représentait un coup difficile et en même temps tout un gros moment d'inquiétude pour plusieurs centaines de milliers haïtiens qui vivent aux États-Unis qui étaient en bas programme statut protection temporaire ça TPS. Depuis après décision de la Cour suprême américaine qui était by Donald Trump, décision et droit pour le faire salver avec statut TPS ça pour plusieurs milliers de monde. Nous voyons que l'administration a décidé pas renouveler TPS pour plusieurs pays. Parmi les pays sérieux, nous jouons le pays d'Haïti. Et puis l'administration tout, lui profite, annoncer qu'il va commencer à faire déportation. Les États-Unis a annoncé qu'il a commencé à retenir au moins 250 Haïtiens par semaine. Ça veut dire que chaque mois, c'est des milliers de compatriotes qui pourraient atterrir sous tel pays d'Haïti. La caille, c'est vrai, mais la caille qui n'a une condition qui est déjà très fragile, très dangereuse. Nous comptons qui la caille, mes amis. Question centrale là, très simple, c'est est-ce que le gouvernement haïtien lui-même, bon côté parler, il y a un plan concret, ou soit est-ce que nous prenons tant que situation ça arrive sous nous sans aucune préparation? Est-ce que pour tout le monde, nous avons un plan, messieurs, dames, qui dans le gouvernement? Ou bien, est-ce que situation ça va dépasser nous, les arriver sous nous sans nous pas attendre, sans préparation réelle? Un processus de déportation massive comme ça, s'il est arrivé fait, genre que l'administration de Donald Trump l'a annoncé, c'est pas juste demander un seul jour pour courir à l'accueil citoyen qui a déporté dans l'aéroport, pratiquement dans l'aéroport au Cap Haïtien, puis c'est là que vous l'accueillir. C'est là que vous prenez l'atterrir de toute façon. Causer ça pas simple comme ça. Situation ça a demandé plusieurs bagailles. Premier bagaille, situation ça a demandé, mes amis, c'est logistique. Manger pour monde qui est censé pour le déporter. Manger avec abri pour monde qui pas de famille et qui justement pas arrêté tout près côté que descend dans le pays. Qui veut dire monde qui pas même pas même sorti dans nos pays. C'est des monde peut-être qui sorti l'autre côté dans le pays. Qui ça ne va faire monde ça? Qui j'en a gérer monde ça? Recevoir, logistique pour eux, manger pour eux. Et puis certainement qui j'en fait permettre monde ça arriver côté au sortir. Kay famille qui l'autre côté dans le pays puisque leur déporté monde ça on a regardé là, déportation ça qui était faite quelques semaines de ça, quelques jours de ça, on nous dit c'est dans l'aéroport au Cap Haïtien que monde ça arrivé. Mais quand pile monde qui pas sorti au Cap. Il y a plusieurs autres bagages que nous besoin tout pour nous préparer tête nous mes amis. Support psychologique, ça très important. Et support psychologique, ça essentiel. Parce que imaginons, un monde qui t'a vu déjà aux États-Unis, qui finit faire ville, qui est petit, qui est content banque, qui est caille, qui a payé taxes dans le pays, qui est habitué, qui est amis, qui est quartier, qui développe une relation, qui est travail, il est obligé de quitter. Il est déporté, de retourner à la caille. C'est vrai. Mais psychologiquement, monde ça très affecté. Qui ça le faire côté le aller? D'ailleurs, pour un pile haïtien, c'est pas la honte.
si pour tout bon vrai, yo arrivé déporté, yo retourner la caille. Oui, c'est bon bagay qui facile. Donc, bon support psychologique qui est important. Avec intégration socio-économique, moun sa yo, faut nous dire tout que yon accompagnement logistique très important pour permettre moun qui yo déporté yo communiquer avec famille yo. Famille sa yo qui justement pas moun nan nord, peut-être c'est yo l'autre côté dans pays. Face à gros menaces déportation sa yo, jodi a peuple haïtien gen droit demander moun qui responsable pays mes amis. Sorti dans ministre diaspora, passer par ministre affaires étrangères, river sous premier ministre lui-même avec l'autre responsable dans pays qui budget que nous gagnons, qui budget à ressources que l'État pays nous mettait sous pied pour accueillir quantité moun sa yo qui t'a qu'à pral gagner pour déporter retourner la caillou. Rive chaque semaine dans le pays d'Haïti, nous entendez, le président Donald Trump dit que il y a 250 Haïtiens qui ont retourné la caillou dans l'aéroport au Cap là. Est-ce que il y a budget, est-ce que il y a infrastructure pour recevoir moun sa yo? Si pour tout bon vrai, processus de déportation ça t'a commencé fait. D'ailleurs, nous voyons que le commencé fait. Mais est-ce qu'il a commencé chaque semaine, vous retournez au Cap Haïtien, passant par l'aéroport du Cap Haïtien, retourner la caillou, plus passer 250 Haïtiens chaque semaine. Puisque jusqu'à présent, nous connaissons ce seul aéroport international ça qui l'ouvre sur tout le territoire national. Qu'on y a l'autre question importante, c'est est-ce que Cap Haïtien lui-même paraît pour recevoir tout vol ça yo? D'après information qui sorti dans mes autorités, en pile dans vol déportation ça yo capable batterie dans aéroport international Cap Haïtien, c'est vrai. Mais est-ce que justement ville Cap Haïtien lui-même a infrastructure qui est nécessaire pour recevoir moun ça yo, recevoir vol déportation ça yo? Est-ce que l'hôpital avec service médical dans nos pays a capable de gérer pression ça? Parce que les gens qui viennent venir débarquer sur tout malade. Les gens tout, bah j'aime connaître qui a gain, qui a sauté saisissement, les gens qui capable de arrêter de retourner la caillou. En sérieux, il y a toutes conditions ça pour nous penser avec eux. Est-ce que d'abord nous penser à situation ça? Est-ce que nous préparer pour situation frère nous si on t'a retourné ensemble avec eux, vous retourner déporter, retourner la caillou? Comment autorité locale avec la police nan noa a préparé pour éviter une grosse crise logistique et sécurité dans ville là? Tout ça, c'est des questions que dirigeants, soit leaders sérieux et responsables, t'as dû jouer une réponse pour eux et t'as dû nous, justement, des explications et même des réponses. À moins que responsable, ça, yo pas vraiment prend au sérieux décision avec annonce administration ton plan fait pour dire que le bras déporté plus passer 250 Haïtiens chaque semaine. À moins que responsable pays, yo pas prend ça au sérieux, yo pense que Donald Trump a joué. Ou soit que même responsable ça, yo gen lè, yo trop occupé à voyager, venir ici aux États-Unis, venir dans les Nations Unies pour faire déclaration, pour dire communauté internationale là que toute bagaille en forme en Haïti, tout va bien en Haïti, toute bagaille a bien marché. Au contraire, yo fait connaître que yo gen temps régler cause de sécurité et problème violence gang yo déjà résolu. Toute bagaille a bien marché tellement que yo paré presque pour faire élection. Selon ça que le ministre des Affaires étrangères lui-même t'a déclaré devant Conseil de sécurité des Nations Unies. Ou bien tout, c'est simplement parce que responsable n'y a pas care. You don't give a damn. Excusez si je me parle comme ça, parce que nous comprenons que jusqu'à présent, pourquoi présenter un plan, ou bien pourquoi connaît que ça va passer là, c'est eux qui prennent le responsable. On a parlé là, par exemple, avec le ministre diaspora, et pourquoi pas tout avec le ministre des Affaires étrangères. Là. Et on a les plus hauts, premier ministre, c'est eux responsable. Qui plan sérieux que le gouvernement gagne pour recevoir moun sa yo? Ces affaires poches que moun sa va régler. Certains moun pensaient que est-ce que pour tout le monde vrai, moun sa pas un plan sérieux pour recevoir frère sérieux? Est-ce que c'est pour tout le monde vrai que moun sa ces affaires poches qui a réglé, ces affaires ticlan, ces affaires politiques qui a réglé? Faut nous comprendre que Cap Haïtien déjà fait face à gros problèmes économiques, même problème logistique par li. Si l'État central là pas voyer moyens financiers, avec moyens techniques rapides dans nos pays, situation ça va venir plus compliquée. Il a compliqué en pile pour population noire. Et pour moun qui a retourné eux-mêmes, moun qui eux-mêmes déjà en bas de déportation, qui a retourné dans le pays. En sérieux, ça c'est une réalité que nous pas qu'à cacher. Parmi tout le monde qui a rentré dans le pays, il y a qui c'est des familles qui eux-mêmes ont cherché la vie ici aux États-Unis. Ils ont cherché la vie meilleure. Malheureusement, ils n'ont pas de papier légal, ou du moins, ils n'ont pas de gain ranger papier, ils ont un TPS. Malheureusement, eh bien, l'administration de la Chambre, vous retourner la caillou. Mais parmi les gens, parmi les déportés haïtiens, gagnent en pile dans déportés, qui eux-mêmes commettent des crimes, ou soit qui gagnent casier criminel dans le système judiciaire américain. Nous voyons que déjà, nous avons rappelé qu'à bord, il y a un récent vol de déportation qui était fait, nous avons joué des Haïtiens qui commettent toute qualité de crime ici aux États-Unis. Il y en a c'est parce que c'est des pédophiles. Il y en a qui peut-être des battent femmes, il y en a qui fait crime, qui tuent les gens ici aux États-Unis. Eh bien, yo ramassé yo pimpé, retourné la caillou, yo déporté, retourné. Qui gens gouvernement haïtien pour gérer moun ça yo? Qui gens l'État ou bien la police en général, nous capable de dire c'est la police qui supposée après question ça, qui gens pour gérer situation ça. Sous point ça, population a posé tête question, a posé gros questions par rapport à la sécurité.
Qui système direction centrale, police nationale, la direction centrale qui c'est DCPJ, avec police nationale lui-même, PNH a gagné en place pour identifier moun sa yo, avant que yo franchi portail aéroport, avant que yo entre dans le pays, est-ce que nous connaissons qui est sur eux? Est-ce que nous avons bien casier judiciaire? Est-ce que nous connaissons qui est sur eux? À bord vol déportation, ça, on a rappelé encore une fois, et bien, semaine passée, là, nous jouons un pile criminel haïtien qui ont déporté tourner la caillou. Est-ce que y a même un protocole échange d'informations qui est déjà établi entre service immigration, la justice américaine avec des CPJ pour transmettre dossier criminel moun sa yo avant ou soit pendant vol que yo pral faire prendre pour yo venir atterrir au Cap haïtien? Nous pensons à ça, messieurs, dames. Qui mécanisme surveillance avec suivi qui pral gagner pour assurer que moun sa yo pas vin empirer crise sécuritaire et puis intégrer gang sa yo qui déjà a créé la pérez dans le pays. Heureusement que au moins Cap haïtien beaucoup affecté par gang ça. Mais attention, si il y a des criminels qui ont entré parmi déportés qui j'en a géré. Est-ce que n'a pas arrivé quitter moun sa réintégrer ou bien intégrer des gangs qui déjà a fait pile exaction dans le pays? C'est une question à poser en sérieux, il faut poser toute qualité de question. L'État haïtien n'est pas capable de continuer, pas qu'à répondre à toutes questions ça. Il faut que nous ayons réponse. Et puis il faut que l'État pas arrêter dans fait noir seulement. Nous fait noir en silence sous crise ça qui est tellement réel et puis qui est tellement grave. Ou du moins, je me suis dit tout à l'heure là, gouvernement nous, et bien responsable pays a pas pensé que Donald Trump pour tout bon vrai pour déporter haïtien. Je pense que Donald Trump va jouer. Permettez-moi de dire dirigeants pays noirs que peuple haïtien avec compatriotes qui sous pièces yo mérite réponse qui claire. Yo mérite un plan d'action transparent avec des mesures de sécurité bien strictes, bien réelles. Yo mérite d'abord des réponses. Est-ce que vrai, pour tout bon vrai, nous avons un plan pour nous recevoir moun sa yo? Nous pas attendre nous parler de ça. Ça pas important peut-être pour nous. À cœur et compatriotes nous que États-Unis voulaient déporter retourner la caillou, c'est vrai, c'est un devoir moral et national. Mais protéger, bail sécurité et puis stabiliser pays c'est une obligation l'État, c'est une obligation ou même qui sous pouvoir dans ce moment-là et qui responsable pays ça. N'a suivi dossier ça avec un pile attention pour vous. Mais encore une fois, n'a dit pinga d'abord à monde qui ici aux États-Unis, qui peut être dans une situation difficile ça, qui a un TPS qui coupé, qui justement dans une situation irrégulière, illégale pour faire attention pour ne pas déporter. Et si ça t'arrive, mes amis, frères sœurs qui en Haïti, même, vous êtes responsables de ce pays quand même. Qui ça n'a fait et qui je nous accueillir frères sœurs ça yo, qui t'a cherchons la vie meilleure ici aux États-Unis et qui je ne dis a fait face avec une administration qui lui-même a mené une campagne anti-immigrants nous permettre nous dire ça. Une campagne agressive contre immigrants en général et il semble particulièrement contre immigrants haïtiens. Qui s'en a fait à ça? Qui jeune a recevoir frère à nous? C'est la grande question. Pour un bulletin nouvelle, nous, États-Unis, un juge fédéral empêché l'administration Donald Trump retirer permis de travail pour immigrants qui sortent dans plusieurs pays et qui étaient sous TPS. Un juge dit que les États-Unis étaient bloqués temporairement. Plan ça que l'administration Donald Trump a gagné, qui était gagné pour objectif retirer permis de travail dans même plusieurs dizaines de milliers de monde qui ont même cherché asile avec tous des immigrants qui étaient gagnés statut TPS, statut de protection temporaire aux États-Unis. Décision tribunal, ça arrivait quelques temps seulement avant que le nouveau règlement service immigration et citoyenneté des États-Unis, USCIS, entre en vigueur mercredi passé à là. Ça qui était un soulagement immédiat pour plusieurs familles travailleurs immigrants à travers le pays. Action légale ça que groupe qui défend droit immigrants avec syndicats travailleurs déportés devant la justice avec support, on nous dit, organisation ça qui est les démocratie forward, vient à contester plusieurs changements dans la politique immigration. Parmi changements ça yo, t'es gain révocation permis de travail pour monde qui t'a cherché ou du moins qui t'a payé du moins un nouveau frais asile chaque année. Ensemble avec annulation, une loi qui était existé depuis longtemps, qui était demandé pour que demande permis de travail pour moun sa yo qui a cherché asile, eh bien, été traité dans un délai de 30 jours. Moun ak organisation qui déposait plainte contre l'administration de l'Action Plan, te fait valoir que justement, l'administration ça a été ignoré processus pour prendre opinion publique là. Jean Laloy Mandela, les a appliqué nouveau règle ça qui fait en bas gros projet loi ça qui est One Big Beautiful Bill Act qui était passé n'a pas l'année passée là. Ça qui d'après affecté rétroactivement permis de travail des milliers de monde qui te gain protection statut temporaire tant que citoyen pays El Salvador, pays Soudan avec pays Ukraine. Bon côté parler juste district américain ça qui est Natalia Gorton dans une décision 5 pages que le prend, il mettait accent sur le fait que conséquences immédiates décision administration pral gen des conséquences vraiment graves sous travailleurs ça yo ak toute famille qui pral subir conséquences ça yo. Même si l'administration a toujours collecté nouveaux frais l'argent pour moun qui chercher asile, le tribunal a interdit USCIS temporairement pour pas retirer permis de travail ou soit rejeter application moun ça yo. Seulement parce que yon moun pas payé frais
ordonnance temporaire juge Gordon nan, eh bien, la prêté en place pendant que l'a examiné si la bail une injonction qui pi longue. Et puis, yo espéré une décision formelle avant date 5 d'août cap vin là. Donc, une situation que la suite de très près pour vous, il semble que juge ça t'avait empêché l'administration de la Trump couper, et bien, non seulement c'est pas statut, à goumé puis aucun statut TPS qui déjà, d'après l'administration lui-même, il a coupé statut TPS pour Haïtiens yo et Syriens yo, mais il a voulu, où est-ce qu'il est capable de et de permis de travail pour moun ça, surtout des gens qui étaient sous asile ici aux États-Unis. Fois ça, nous parlons pas l'eau. De situation ça a développé dans le pays, à côté que je dis aux États-Unis, nous jouons que moun qui voyager par autobus à travers le pays, eh bien, à n'importe quel moment, sans yo pas même connaître, eh bien, agent immigration capable de camper autobus ça, et puis monter à bord autobus ça pour demander au papier. Plusieurs fois déjà, agent fédéral yo kon entré dans bus compagnie ça, qui relait Greyhound pour vérifier statut immigration passager. Yon pratique qui criait la Pérez, surtout dans mi-temps immigrants yo qui yo même gen pile là-dedans qui c'est haïtien yo, haïtien qui vivent dans diaspora ça et qui est obligé à déplacer plusieurs dans yo, à déplacer à visiter la famille et yo utiliser transport public autobus yo. Haïtiens savent vivre dans le pays depuis plusieurs années et service immigration américain fait qu'on est que yo même eh ben y a cherché immigrants illégaux certains coup border patrol avec agent haïtien. Très souvent, yo kon entrer dans bus ça yo campé bus d'abord, bus ça cap circuler entre villes pour capable faire transport de une ville à une autre, des moun cap utiliser transport autobus yo, des moun c'est pas train yo prend, c'est pas avion que yo prend. Yo prend autobus pour visiter famille yo. Et ben de une ville à une autre, très souvent agent immigration ça yo kon camper bus ça pour faire ça relé checkpoint pour yo demander moun yo pour capable prouver citoyenneté yo ou ben statut légal yo dans pays. Ça arrivé sous bus compagnie Greyhound ça, qui c'est une plus gros compagnie transport routier qui même très souvent, li qu'on a dit que li pas d'accord. Très souvent, il dit que pas d'accord avec le traitement ça qu'il fait sous compagnie ça. Avocat compagnie ça, justement, demander ICE, puis suspend, camper bus yo, et puis monter à bord bus ça pour demander passagers yo, statut légal yo. Très souvent, ICE avec agent douanier yo kon camper bus Greyhound yo, qui yo même a fait trafic interville, trafic routier interville, ça ici aux États-Unis. En pile l'intervention ça au fait dans station bus yo, par exemple, ou soit sous route côté que gen post checkpoint immigration yo, surtout dans zone qui pas trop loin frontière avec zone là mais yo. Eh bien, agent immigration ça yo kon monter à bord bus ça yo, à bord autobus ça yo, marcher dans corridor bus ça et puis demander chaque passager pour montrer passeport yo. ID américain yo ou soit l'autre papier immigration qui veut dire que faut prouver